Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une association de parrainage, de proximité et de mentorat qui propose à des enfants et jeunes en difficulté de rencontrer une personne près de chez eux pour découvrir le monde autrement et reprendre confiance en leurs capacités. Pour nous en parler, je suis avec Clémentine Faron, chargée de parrainage et de mentorat, ainsi que Pamela Rubini, responsable des programmes et des formations au sein de l'association Parrain par 1000. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Quand on parle des enfants en difficulté, de quel enfant parle-t-on précisément ? Alors, on parle des enfants qui vont être confiés à l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, c'est la DAS, on appelait la DAS dans les années 80. On propose aussi du parrainage et du mentorat pour les enfants issus de familles isolées, ainsi que pour les enfants et jeunes en situation de handicap. Et est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste notamment le programme de parrainage pour Clémentine, de proximité qui est proposé par PPM ? Oui, alors le parrainage de proximité, l'idée c'est vraiment de pouvoir créer du lien entre un bénévole et un jeune, donc qui habitent pas trop loin l'un de l'autre pour que ce soit pratique et qui puissent partager des activités ensemble, des activités très simples, aller faire du vélo, aller au musée, juste discuter, se rencontrer, aller boire un café selon l'âge des jeunes. Donc ça va entre 3 et 21 ans, donc c'est assez large en termes de filleuls qui peuvent être parrainés. Et l'idée, c'est qu'il y ait vraiment un espace comme ça pendant 1 an. Ils vont pouvoir se voir toutes les 2 à 3 semaines pour pouvoir vraiment créer du lien et prendre confiance dans ce lien qui va s'établir. Rapprochez-vous aussi du micro pour qu'on vous entende bien. Alors, l'association est localisée dans 16 départements. Oui. Est-ce qu'ils ont les mêmes activités en fonction des départements ou c'est des activités qui changent ? Non, alors justement. Donc, en effet, l'association, pour information, elle a été créée en 1990 et depuis, on se développe et c'est aujourd'hui une association salariée. Donc, on a un peu plus d'une 40aine de salariés. Au début, donc, le siège est à Paris. On est très présent en Île-de-France et on a ouvert plusieurs antennes, notamment dans le Finistère, en Savoie, dans les Alpes-Maritimes. Et dans la plupart, en effet, on a ouvert le parrainage et là, on ouvre de plus en plus le mentorat. Et on a notamment 4 formes de mentorat. Le mentorat pour l'orientation scolaire, donc soutien dans le parcours académique. Le mentorat dans l'insertion professionnelle. Celui par le sport, le mentorat par le sport. Et enfin, le mentorat, un petit coup de pouce dans l'entrée dans la vie d'adulte. Quels sont justement les objectifs que vous recherchez au sein de l'association en ce qui est de l'accompagnement des enfants et des jeunes en difficulté ? Vraiment, l'idée, c'est déjà de leur offrir un espace où ils puissent prendre la liberté d'être vraiment enfants, jeunes, de prendre cet endroit-là. Souvent, donc, comme disait Pamela, ce sont des jeunes qui sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance, qui n'ont pas forcément un parcours de vie très facile et qui parfois font des choses qu'on demande plutôt à des adultes en règle générale. Et là, c'est de leur offrir une bulle, une respiration, et qu'ils puissent aussi découvrir des activités qu'ils n'auraient pas forcément fait dans leur environnement dans lequel ils vivent. Donc, j'ai en tête, par exemple, une marraine qui a fait découvrir les BD à une jeune et qui maintenant propose à sa famille d'aller dans des médiathèques. D'autres jeunes aussi qui n'avaient pas du tout confiance en eux. J'ai en tête un jeune de 15 ans qui vivait avec son papa et qui rentrait très, très peu en lien avec lui, qui faisait que des jeux vidéo toute la journée. Et grâce à son parrain, il s'est ouvert à d'autres activités. Il s'est découvert plein de points forts, notamment dans certains sports. Et ça a permis aussi d'apaiser énormément sa relation avec son papa. Donc, il y a plein d'effets positifs qui sont déjà au niveau des jeunes, parce que c'est vraiment le cœur de notre activité. On a vraiment à cœur qu'ils prennent du plaisir, mais aussi pour les bénévoles qui nous font énormément de retours. Quand on les voit, nous, on fait beaucoup d'événements, on les mobilise, des apéros pour qu'ils se rencontrent. Et ils nous disent que pour eux aussi, c'est un très, très grand enrichissement, ces relations-là. Est-ce que justement les actions que vous faites au sein de l'association, c'est pas aussi une sorte de développement personnel pour les enfants et les jeunes en général ? Oui, alors en effet, une autre chose aussi qui est importante pour les enfants, c'est la question de sortir de l'isolement, c'est d'aller rencontrer d'autres personnes avec d'autres parcours de vie, un peu ouvrir le champ des possibles. Et en effet, ce que disait Clémentine tout à l'heure, à travers des activités, le fait de s'améliorer dans certains sujets, typiquement avec le mentorat, par exemple le mentorat par le sport, ils vont se préparer à un challenge sportif et au début, ils vont réussir à courir 10 minutes, ils vont être essoufflés et puis en fait, au bout de 2-3 mois d'exercice, ils vont se rendre compte qu'ils arrivent à courir une demi-heure et puis en fait, ils peuvent faire un 10 km. Et bien là, ils prennent confiance en eux. C'est une meilleure estime de soi, c'est de la valorisation, c'est de dire en fait, moi aussi, je suis capable de m'améliorer et puis d'avancer dans mes projets. Donc il y a vraiment cet aspect-là, en effet, de développement personnel et aussi la capacité à rentrer en lien avec d'autres personnes, savoir s'adapter,
interagir différemment. Je pense à un autre public d'ailleurs duquel on n'a pas encore parlé, qui sont les mineurs non accompagnés, qui sont extrêmement en lien aussi avec l'association. En fait, ce sont des jeunes étrangers qui sont arrivés sur le territoire sans représentant de l'autorité parentale, qui ont été reconnus donc mineurs en arrivant et qui sont pris en charge par un département spécial de l'aide sociale à l'enfance. Et pour eux, il y a vraiment des enjeux aussi d'intégration, de comprendre les codes de la culture française, d'avoir une personne aussi ressource qui est extérieure à l'aide sociale à l'enfance, justement, qui va aussi leur ouvrir un réseau, leur faire découvrir. Il y a vraiment un échange aussi culturel très, très intéressant donc, pour les bénévoles et pour les jeunes. Votre association est vraiment ouverte à tous les jeunes, donc il n'y a pas vraiment de limite, de frein pour les jeunes. Tant qu'effectivement que les jeunes sont motivés, parce que ça on vérifie vraiment, on rencontre tous les bénévoles qui veulent être en lien avec l'association, également tous les jeunes, tous les enfants et leurs familles, s'ils sont en famille, leurs éducateurs, leurs éducatrices, s'ils sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance. Et c'est vrai que tant que le jeune est motivé, que ce soit par un objectif de mentorat ou par créer du lien avec une personne en dehors de son environnement habituel, oui, effectivement, on ouvre cette possibilité. Quelle est justement la différence entre le parrainage et le mentorat qu'on a évoqué ? Alors, très bonne question. Donc, le parrainage, c'est vraiment l'idée, comme le disait Clémentine tout à l'heure, de tisser une relation sur le long terme. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est un engagement minimum d'1 an. Et donc, ça va être vraiment se rencontrer pour aller faire une multitude d'activités qui sont souvent fondées sur des intérêts similaires entre le bénévole et le jeune. Le mentorat, c'est différent. Le mentorat, déjà, c'est à partir de 14 ans. 14 à 25 ans. Et l'idée, c'est d'accompagner un jeune pendant 6 mois, donc c'est plus court, sur un projet défini. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du mentorat par le sport. Le projet, ça va être un challenge sportif. L'insertion professionnelle, ça peut être j'ai besoin de trouver un stage, je ne sais pas comment je cherche un stage, je ne sais pas faire mon CV, ma lettre de motivation, comment je me présente en entretien. Tous les codes aussi du monde de l'entreprise qui ne sont pas forcément innés. On a, par exemple, pareil, pour l'orientation scolaire, je ne sais pas ce que je vais faire après le bac, avec son mentor, on va aller dans un salon pour aller découvrir différentes écoles. Peut-être que le mentor va lui présenter des amis, des collègues pour qu'il lui parle de son métier. Voilà. C'est vraiment accompagner le jeune dans son projet défini et le soutenir. Et en fait, bien sûr, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, lui permettre de prendre confiance en lui, de se valoriser et puis d'arriver à atteindre ses objectifs. Ouais. Et justement, il y a eu des décrets de la loi Taquet qui est sorti un peu plus tôt oui. dans le mois. Qu'est-ce que ça a apporté ? Est-ce que ça a apporté une plus-value pour votre association ? Oui, alors exactement. Donc juste pour les auditeurs, la loi Taquet, c'est la loi du 7 février 2022 qui justement met en avant le fait que le parrainage et le mentorat sont des ressources complémentaires et importante pour les jeunes et notamment pour les enfants et jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance pour leur permettre de sortir de l'isolement, pour agrandir leur réseau social, pour rencontrer une personne ressource. Ce qui est aussi une des choses très importantes à travers le parrainage et le mentorat, c'est avoir un adulte de confiance sur qui on peut compter. Et donc, en mettant ça en avant, la loi et les décrets qui sont en effet apparus la semaine dernière, il y a un peu plus que la semaine dernière d'ailleurs, ont pour but d'encourager les départements, les services de l'aide sociale à l'enfance à travailler main dans la main avec des associations pour qu'on puisse proposer à chaque jeune et à chaque enfant partout en France qui le souhaite de mettre en place un parrainage ou un mentorat. Et donc nous sommes vraiment ravis de la publication de ces décrets. Et donc c'est une réelle plus-value. Est-ce que peut-être il y a d'autres décrets ou lois qui peuvent apporter une plus-value à votre association ? Alors, très bonne question. De toute façon, toutes les lois qui vont être liées, en effet, à la protection de l'enfance, à l'amélioration des dispositifs. Et à l'accompagnement des jeunes qui sont au sein des structures ou accompagnés par ces structures-là, effectivement, vont être au bénéfice de la mise en place de ce genre de programme. Oui, parce que comme le disait Clémentine, on travaille vraiment avec les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés de l'aide sociale à l'enfance. Donc, en effet, tout ce qui améliore leur quotidien va forcément améliorer le quotidien des jeunes et va leur donner notamment plus de temps pour mettre en place des parrainages, nous rencontrer, prendre le temps de réfléchir au projet du jeune. Voilà. Merci en tout cas à vous, Clémentine Faron et Pamela Rubini, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur Parrain par 1000, rendez-vous sur votre site internet ppm-asso.org. Merci à l'ICPA de nous avoir prêté leurs locaux pour pouvoir réaliser cette émission. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur le site et l'application Radio Sensation.